Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du lundi 13 décembre 2021. Aujourd'hui, le CAC perd 0,7% et continue sa phase de légère correction, un peu une neutralisation entre les 7080 points et les 6865 points. Donc il y a toujours ce petit gap qui a été créé et le marché va sûrement aller le chercher durant la semaine, aller toucher les 6865 ou approchant, puis essayer de retrouver une nouvelle tendance, parce que là, entre les 7080 et cette zone des 6865, c'est de la congestion, de la neutralisation. Donc pas grand chose à dire sur le CAC. On passe aux actions. Alors Avensium. Avensium qui a complètement explosé, c'était vendredi soir, vendredi dans la journée. Ils ont cassé une oblique qui datait de 18 mois. Et il y a eu une annonce sur la valeur pour un nouveau contrat. Alors même encore aujourd'hui, ça peut se tenter, mais c'est une valeur quand même assez volatile, donc attention à mettre des tailles de position pas trop importantes, d'autant qu'elle dégrade, qu'elle a toutes ces moyennes qui dégradent encore beaucoup. Donc elle peut corriger vite et elle peut aller chercher les 6,50 ou les 7 aussi. Donc c'est plutôt une action sur laquelle on va trader devant son écran. Donc, durant la journée, voir comment elle se comporte. Sinon c'est compliqué. Evergreen. Alors Evergreen, moi j'aime pas trop ce genre d'action parce qu'on voit il y a beaucoup de trous dans la cote, c'est un peu un gruyère. Et il y a des journées où il y a quasiment pas d'échange, la cote change pas. Moi je suis pas trop fan de ce genre d'action. J'évite de les trader. Sinon, si on veut quand même y aller, il y a un support sur les 3 euros. Donc qui peut servir de stop si on rentre sur la position. Et on a les premières moyennes à 3,30 et 3,50. Donc si on va aller chercher, si on monte un peu, parce que là on est sur les 3,16, on va dire que si on monte sur les 3,20, 3,40, ça pourrait être un bon signal. Toujours en gardant son stop à 3, mais moi j'évite ce genre de valeur, j'aime pas trop. La Française des Jeux. La Française des Jeux, on l'avait vu sur les 41,50, c'était une grosse alerte et on avait eu la confirmation 2 jours après qu'il fallait s'en séparer. On voit que la Française des Jeux continue de dégrader avec ce gros chandelier du jeudi de décembre, où elle a perdu énormément, elle a perdu plus de 2%, là elle continue encore à perdre plus de 2,5%. Alors sur la Française des Jeux, on a trois petits supports qui vont peut-être lui servir à repartir, à 37,87, un autre autour des 36, et un dernier sur les 34,50. Donc il faudra voir comment la valeur se comporte aux alentours de ces supports, si ça va lui permettre de repartir ou si elle va les enfoncer un à un. Donc pour l'instant, rien à faire sur la Française des Jeux. Global Bioénergie. Global Bioénergie, c'est une valeur intéressante, hein, qui avait bien monté il y a un an, qui corrige depuis. Et là, elle est bien en position avec un support qui a été confirmé sur les 5 euros. Donc c'était le départ d'un chandelier quand ça a pété en novembre dernier, donc il y a un an. Elle met une mèche basse ici en juillet. Elle confirme, après elle enfonce très légèrement ce support, mais il est confirmé. Donc on peut mettre une alerte ou un stop loss un peu en dessous des 5 sur les 4,89, 4,85. Et ce qu'on va surveiller maintenant, c'est si elle casse cette grosse oblique qui se situe aux alentours des 5,40, 5,45. Donc sur débordement, on peut prendre position, c'est une valeur intéressante à suivre. Imeris. Imeris, par contre, elle dégrade beaucoup et les moyennes sont en train de se retourner, donc assez négatif sur Imeris. On voit qu'elle a un support ici à 32,30 et un autre un peu plus loin à 30,17. C'est peut-être ces supports-là qui vont servir à Imeris de rebondir, mais pour l'instant, on est vraiment négatif et je pense qu'on va aller les chercher
au moins aller les toucher sur les 32 euros. Donc pour l'instant, pas grand-chose à faire. On voit comment est-ce qu'on porte sur les 32 ou pire pour éventuellement stopper l'hémorragie. Mais actuellement, on n'est pas très bien sur Imeris. Le grand, le grand, ils sont juste là. Le grand, c'est une des rares valeurs qui a bien marché aujourd'hui sur le CAC 40. Il y en a 7 ou 8 qui étaient dans le vert. Le grand qui doit être troisième derrière Carrefour. Et on l'avait dit, donc sur cassure des 99,7, fallait être en position parce que c'est une valeur qui va faire que monter depuis. Et normalement, il n'y a pas trop de risque sur ce genre de configuration. Donc c'est toujours le bon moment de rentrer parce qu'on n'est pas trop loin du support à 99,7. On est très positif sur le grand. Navia. Navia qui a encore essayé de casser son support oblique. Ici sur les 2,36. Et qui est toujours au contact de sa moyenne à 200 jours, qui a failli finir la journée. Ça aurait été une des premières journées où elle aurait fini au-dessus de la moyenne à 200 jours. Bon, ça se fait pas pour quelques centimes, mais on est toujours dans le haut, là, prêt à casser et à confirmer. Donc Navia, on la suit depuis plusieurs mois. On est toujours très bien sur cette valeur. Au niveau des volumes, ça revient un petit peu. Hein, ça fait 4 jours qu'on est vraiment bien sur Navia. C'est une valeur que beaucoup de monde suit et qui devrait normalement lâcher les chevaux si on arrive à finir une séance au-dessus des 2,35 à peu près. Nvidia sur le Nasdaq, c'est les puces, ça continue de dégrader. Aujourd'hui, Nvidia, ils sont à moins 3, moins 4% quasiment, autour des 290 $. Hop, c'est ici. Donc au niveau des Bollinger basses. On espère toujours une zone entre 270 et 280 pour commencer à rentrer sur Nvidia. Donc ce sera un des premiers achats à faire et puis après la confirmation sur la cassure de l'oblique. Voir comment elle va se comporter sur les 270 ou sur la moyenne à 50 jours qui va lui permettre peut-être de stopper l'hémorragie. Donc pour l'instant on attend, on regarde tranquillement la chute d'Nvidia et quand elle va réagir probablement par là, sur les 270, on pourra essayer de prendre une première position. Ou alors si on est plus prudent, on attend carrément le retournement d'Nvidia. Revolve, je voulais la voir aussi. Revolve est là. Alors Revolve, c'est pour une grosse claque aujourd'hui. Elle est à moins 4%, elle est à 61 $. Donc elle est ici, au niveau de sa moyenne à 200 jours. Donc c'est peut-être le meilleur moment pour investir pour un rebond. Ou alors ça va continuer de descendre. Donc normalement elle doit réagir ici sur les 61 $. Elle est au contact de sa moyenne à 200 jours. Il y a un gros support qui va jouer. Donc si elle arrive à pas dégrader et pas descendre sous les 60, voire sous les 59, moi je mets un support ici à 59 $. Donc si ça tient, ça devrait pouvoir relancer le rebond sur Evolve. Si on ne tient pas les 59, faudra quitter la valeur. Mais à suivre ce soir, hein, ça finit à 22 h le Nasdaq et les prochains jours. Si elle tient son support à 61, on est bon. Téléperformance. Téléperformance, ils sont un peu pareil dans une zone de neutralisation entre leurs plus hauts qu'ils ont atteint il y a quelques jours à 386 et les 366 qui avaient servi de déclenchement de breakout pour casser l'oblique. Donc on a mis une petite alerte ici à 370 à la moitié du chandelier. Et la valeur, elle évolue entre les deux. Donc sous les 370, ce sera une alerte pour une phase de correction.
Et au-delà des 386, normalement, ça sera une grosse poussée. Donc là, on est vraiment une phase entre les deux. On voit que les volumes sont pas énormes, hein. Il y a de moins en moins de volatilité. Mais tant qu'on tient ces 370, on est positif sur Téléperformance. Donc on surveille. Il y a les moyennes mobiles aussi qui vont aider. Si on dézoome un peu, on voit qu'on est bien sur cette valeur, hein, qui est croissante depuis un bon moment. Donc il y a plus de chances que ça continue à aller vers le haut. TF1. TF1 qui a encore tenté une attaque de son oblique. Ici sur les 8,57, 8,59. Qui prend quand même 0,4% aujourd'hui. Donc très intéressant sur TF1. Le support à 8,30 malgré les mèches est pas loin. Donc c'est toujours un bon moment pour se placer sur TF1. Les Bollinger sont en train de se rapprocher. Donc la phase de correction, elle devrait pas tarder à se terminer. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, normalement, on devrait aller chercher les 8,7, les 8,80 au minimum. Donc une valeur intéressante à suivre pour toute la fin du mois de décembre. Ça devrait être dans le vert pour TF1. Technip Énergie, ils sont à Technip FMC, pardon. On en avait parlé, c'était vendredi. On voyait la fin du rebond technique. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La valeur a complètement dégradé, hein, moins 4,7. Donc après ce deuxième chandelier là qui butait sur les 5,84, fallait soit sortir, soit mettre une alerte juste en dessous. Ça permettait de sécuriser les gains qu'on avait fait en prenant le support des 5,10, 5,15. Donc rebond terminé pour Technip. UV Germi, ils sont là. Alors UV Germi, si on ne prend pas la mèche, on peut voir une oblique un peu comme ça, avec un breakout qui a été fait le 26 novembre. Et le pullback qui est revenu à peu près à la moitié de l'explosion. Donc c'est une valeur qui est à très court terme assez positive. Et il va falloir confirmer maintenant en réattaquant les 9,95 et surtout la moyenne à 9,05. Les volumes ils sont pas là pour UV Germi. On en a eu quelques-uns sur la poussée de breakout, mais ça n'a pas été suivi après. Et la valeur dégrade quand même un petit peu, donc c'est assez compliqué à analyser. Moi, je me mettrais en position si on casse les 9, les 9,05 € ici. Sinon, le support, toujours, il est sur les 7,30. Au-delà des 7,30, on va continuer encore à dégrader, mais on voit ouais, sur UV Germi qu'à chaque fois qu'il y a eu des grosses poussées, des gros breakouts avec des volumes, tout de suite après, elle a continué à dégrader un petit peu. Donc là, c'est ce qu'elle fait. Il y a eu une grosse poussée, ça a tenu une journée, et puis après, on a commencé à dégrader. Donc pas super positif quand même sur UV Germi. Moi, je m'y risquerais pas pour l'instant. Pas avant qu'on déborde les 9,05 voire plus. Valneva. Valneva, c'est pareil, c'est aussi vachement, vachement dépendant de toutes les annonces sur les vaccins et tout. Donc à trader, c'est un peu pénible. Elle prend 2,5% aujourd'hui. Mais tant qu'on n'a pas dépassé cette zone des 25 euros, on n'est pas très bien sur Valneva. Moi, j'avais noté les supports à 12 et à 15 euros. Là, on est dans une phase de correction. Même si à très court terme, on est haussier. Euh, Moi, j'attendrai au moins qu'elle corrige vers sa moyenne à 50 jours, vers les 19 euros pour peut-être voir quelque chose. Mais il y a une annonce qui peut arriver le lendemain
faire exploser la valeur à la hausse ou à la baisse, donc c'est assez compliqué. Mais dans ces eaux-là, sur les 22-23 euros, c'est pas prudent d'investir. Et enfin, on finit avec Virgin Galactic. Alors là, on est spéculatif. On a un support sur les 14,27 € qui date de très longtemps, hein, depuis mai 2021, donc quasiment 9 mois. Et on voit que ce support, il a été testé et la valeur a rebondi dessus. Virgin Galactic, c'est l'entreprise de Richard Branson qui propose des vols spatiaux pour tout le monde. Si vous mettez un gros chèque, vous pouvez aller dans l'espace. Les vols ont été retardés, donc c'est pour ça que la valeur a un peu dégradé quand elle était sur les 50 $. Aujourd'hui, elle commence à retrouver un cours un peu moins volatile. Elle reprend un support à 14,27. Alors en anticipation et en spéculatif, c'est une valeur qui peut exploser du jour au lendemain. On le voit sur ce graphique, c'était l'été dernier, je crois. Hop, on est ici, l'été dernier où elle avait vraiment explosé. On avait cherché les 57 au plus haut. Donc c'est une valeur sur laquelle on peut se positionner avec une petite ligne, hein, pas mettre une grande partie de son portefeuille, mais sur les 14-15 $, on peut tout de suite aller chercher les 27. Donc ça fait x2 en quelques séances. C'est le genre de valeur qui peut exploser. Donc ça se tente. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant avec la petite clochette YouTube dès qu'une vidéo sort. Et mettez en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On les analysera ensemble. Merci, bon trade, salut!